Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je viens d'apprendre que Okombi Salissa n'a plus d'immunité parlementaire. Okombi Salissa, l'ex-combattant du Front 400, celui qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par les armes en 1997. Il n'a plus d'immunité parlementaire. Et les gens de Congo sont descendus trop bas. Comme s'il suffisait d'avoir une immunité parlementaire dans une dictature ou dans la dictature la plus anti-sociale et surtout humaine de ce continent qu'on appelle le continent noir, l'Afrique noire. Okombi Salissa n'a plus d'immunité. C'est comme si il fallait se protéger dans cette assemblée dictatoriale pour avoir une immunité. Mais bien sûr que vous étiez, Okombi était dans l'entonnoir. Donc la libération du peuple, c'est maintenant. Sinon, ils vont vous capter un à un. Un dictateur, c'est un homme politique qui impose ou dicte sa propre loi. Donc Sassou Nguesso dicte sa propre loi. Les autres sont que des serviteurs volontaires ou non, ou consentis. Et je dirais même imposés. Voilà. Donc, si chacun ne se bat pas et collectivement pour se libérer, Sassou Nguesso va détruire pas à pas. Déjà, il a des embrouilles partout, sur tout l'ensemble du territoire national. C'est du jamais vu. Et nous sommes là en train de dire immunité par-ci, par-là, et d'autres là, les Kolela, les Tchatima Biala, tout ça, ils vont tomber là. Parce que Sassou, voilà, l'obéissance au tyran est le préalable à la violence et surtout à l'emprisonnement et aussi, par la suite, à la mise à mort. Parce que les conditions d'incarcération du général Mokoko sont plus que les conditions d'un bagne colonial. Oui, Sassou Nguesso est en train de détruire Mokoko. Bon, ce n'est pas le peuple makwa qui ont taillé Mokoko. Ils sont là, ils sont dynamiques. Il y a des esprits au sein de la résistance partout. Voilà, si Mokoko meurt, dans l'espace et le temps, il y aura toujours 9 personnes sur 10 venant de ce peuple souverain qui a été souillé par ces mêmes cadres makwa qui sont là au sein du régime. On les connaît, les noms sont là. Mais qui ne sont pas incapables militairement, économiquement, autres, pour mettre les solutions, pour mettre ordre dedans. Ils préfèrent aller dans la servitude, c'est-à-dire dans l'entonnoir. Bien sûr qu'ils sont sous emprise, ou sont de la même écurie. Bon, bien sûr, c'est un temps, mais donné. Cela se passe aussi dans les plateaux. Oui, je ne vais pas citer Okombi Salissa, avec ses embrouilles, avec les Tékés, qui sont les plus nombreux d'ailleurs, du Congo. Les Tékés partent depuis la Kivette ouest jusqu'à... en passant par les plateaux, la Lekumu, et jusqu'à même une partie de la Nyari. Bah, attends, mais sans oublier les Lari Congo qui sont aujourd'hui, qui ont vendu leur âme avec tout ce qui se passe. Mais dans tous les cas, le peuple va se libérer. Donc, les traits sont déjà identifiés, ils sont là. Et nous devons travailler ensemble avec un centre de démonité commun. Personne n'est plus à l'abri. Sassou Nguesso n'a plus le choix. Sinon, mourir ou vaincre le peuple. Pas avec les opposants, il vainc tout le monde, le peuple et ses opposants. Donc Sassou n'a plus de choix parce qu'il sait que s'il ne se maintient pas par la force, la suite, non seulement de tout ce qui l'entoure, sera dramatique. Dramatique, je vous rassure, ce sera dramatique. Parce que 9 intelligences congolaises sur 10 ont désormais des embrouilles avec ce monsieur. Et aussi la famille et tout ce que vous connaissez. Donc Sassou Nguesso est obligé de se battre. Il est en train de se battre pour sa survie. D'abord, ce n'est pas un problème, c'est simplement des privilèges. Un privilège, il a toujours eu. Il se bat pour protéger sa propre vie. Donc c'est un lâche. Et aussi pour ses enfants, petits-enfants, autres. Parce que le moment d'un chaos, bon, on ne sait pas qui va contrôler qui fait quoi, qui tue qui va. On ne sait pas ce qui va arriver. Étant donné que les gens ont compris le mode de fonctionnement de Sassou Nguesso. Ils préfèrent envoyer les autres devant et lui les derrière.
Il envoie l'UPDS, les gens parler là-bas. Et nous, les derrière, ils tirent les ficelles. Chaque fois, c'est comme ça. Les gens qui viennent parler au nom de la paix, c'est toujours le même principe. Donc, tous les opposants qui luttent contre Sassou Nguesso aujourd'hui, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, on n'est pas opposants par association. Donc il y a des familles qui sont remises à la condition peuple d'indignité ou d'une déshumanisme totale. Mais il y a un temps pour tout. Donc ne comptez plus sur l'immunité. L'immunité de quoi? C'est quoi? On va chercher l'impunité à cause d'une assemblée dictatoriale? Non, ne comptez plus sur ça. Ni les ministrants ou tout ce qui est écrit là. L'article 95, 10, d'abord 10, 95 et 96 de la constitution la plus criminogène existante au monde. La signifie d'ailleurs. Bon, si vous n'avez pas lu ça, vous ne pouvez pas comprendre ça. Comment les gens qui sont là, qui seraient là à la charge d'un pays, qui, tôt ou tard, ils sont toujours dans la naïveté. Mais non, à ce moment, non. Heureusement qu'il y a des gens aujourd'hui qui cette histoire de naïveté ou d'amnésie ou de tout ce que ça ne va plus se faire. Voilà. Donc, je ne vais pas donner toutes les solutions de ce qui se prépare derrière. Moi, je ne suis qu'un lanceur d'alerte qui donne des informations pour que nous puissions ensemble mettre hors d'état de nuit celui qui a été imposé à nous pour reculer non seulement le pays à l'échelle congolaise et du bassin du Congo d'ailleurs, et aussi à l'échelle du continent. Nous partons en reculant. On nous a posé ces mecs-là, les gens tirent les ficelles dans toutes les organisations les plus criminogènes ou même racistes ou raciales au monde parce qu'on veut, voilà que les noms. Est-ce qu'ils peuvent se défendre? Ils peuvent se structurer. Ils peuvent contredire là. Nous avons les moyens d'intelligence. On a donné les moyens d'intelligence, que ce soit du renseignement ou militaire ou autre à ce monsieur. On va voir comment il peut défiler ça. Mais non, ce n'est pas ce problème, ce n'est pas la force. Mais Sassou Nguesso est humain, il est autour des humains. Il n'est pas éternel avec tout ce qui se passe. Mais je vous rassure que la chute de Sassou Nguesso sera brutale. Je vous informe. Et malheureusement, que pour notre tribu, par exemple la tribu Mboshi, bon, il faut qu'ils commencent à déjouer ça. Parce que je ne sais pas la situation qui se passe au Poul, qui se passe dans les familles, au nord, partout. Mais je ne peux pas vous prévoir ce qui va arriver pendant la chute de Sassou. Je ne peux pas vous prévoir. Bon, mais en ce qui concerne Mokoko, et tous les autres présidents, au Kombi Salissa, et ceux qui vont venir après, ne restez plus question d'immunité, qu'il a fait ça, rien du tout, que dalle. Plus vous pleurez, plus, voilà, le cynisme est là. Donc, plus vous criez, plus ça l'excite. Bon, voilà, donc, battons-nous pour se libérer, tout simplement. Organisons-nous, structurons-nous, et mettons les gens, voilà, c'est tout. La solution est militaire maintenant, avec des alliés endogènes et périphériques. Mesdames, messieurs, je vous remercie.